Après avoir perdu une jambe lors d'une attaque en mer, une femme transforme sa douleur en victoire et remporte une médaille aux Jeux paralympiques. Entre des vagues gigantesques et des rêves immenses, Olivia Foster trouvait sa liberté. Jusqu'à ce que l'inattendu croise son chemin, bouleversant à jamais le cours de sa vie. Dans une lutte contre toutes les probabilités, elle a dû se réinventer, transformant sa douleur en motivation et ses défis en conquêtes extraordinaires. Un parcours de dépassement de soi qui vous inspirera à repenser vos propres limites et à réaliser qu'ils ne définissent pas qui nous sommes. Olivia Foster avait toujours été une personne difficile à ignorer. Depuis son plus jeune âge, son énergie semblait illuminer n'importe quel endroit. Les professeurs se souvenaient de la petite fille aux boucles dorées qui grimpait aux arbres comme s'il s'agissait de montagnes et prononçait des discours passionnés sur l'importance de sauver les dauphins lors des présentations scolaires. Grandir n'avait jamais diminué son esprit vibrant. Au contraire, à 29 ans, Olivia était instructrice de sports extrêmes à San Diego, en Californie, une ville ensoleillée qui correspondait parfaitement à son style de vie. Surf, escalade, parachutisme si c'était un défi, elle était là, prête à le relever. Ses amis avaient l'habitude de dire qu'Olivia avait 2 maisons, l'une était son petit appartement décoré de planches de surf et d'affiches de montagne, et l'autre était l'océan. La mer n'était pas seulement un lieu de travail ou de divertissement pour Olivia, c'était un refuge. C'est le seul endroit où je peux être vraiment libre, disait-elle avec un sourire, les pieds dans le sable. Et bien que beaucoup de gens admiraient son courage et sa vivacité, Olivia parlait rarement de la véritable raison de son amour pour les vagues, c'était là qu'elle trouvait la paix qui manquait parfois dans sa vie. C'était une parfaite matinée d'été lorsqu'Olivia décida qu'il était temps de retourner à la mer. Ces derniers mois, ses journées avaient été remplies de responsabilités, de nouvelles classes d'élèves, des engagements familiaux et des projets d'aventure. La mer lui manquait. Aujourd'hui, c'est le jour, pensa-t-elle en attachant sa planche de surf sur le toit de la voiture. Les premiers rayons du soleil teintaient le ciel d'une orange éclatante, reflétant son enthousiasme grandissant. À la radio, sa chanson préférée jouait une bande-son qu'elle disait toujours être en parfaite harmonie avec le vent salé de la Californie. En arrivant à la plage, elle fut accueillie par son groupe d'amis. Laura, sa meilleure amie, était déjà là, ajustant sa planche avec la concentration de quelqu'un qui voyait ce sport comme un article. « Je pensais que tu ne viendrais plus, Foster », lança-t-elle en plaisantant, tandis qu'Olivia levait les yeux au ciel en réponse. Mike, un ingénieur toujours prêt à fuir la routine pour surfer, et Sarah, une médecin qui disait que la mer guérissait mieux que n'importe quel médicament, étaient également présents. Tous les 4 formaient une équipe inséparable, unis par leur passion pour l'aventure et les innombrables histoires qu'ils avaient vécues ensemble. L'eau est parfaite aujourd'hui. On peut le sentir d'ici, dit Mike, remettant en place ses cheveux déjà ébouriffés par le vent. Sarah pointa l'horizon. Regarde ces vagues. Ça va être épique. Olivia sourit. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. En se dirigeant vers la mer, Olivia ressentit un frisson d'anticipation. La première vague qu'elle attrapa semblait être une salutation de l'océan, une connexion instantanée avec quelque chose de plus grand qu'elle. Son rire résonnait alors qu'elle surfait, fendant l'eau avec l'aisance de quelqu'un qui faisait cela depuis toujours. À côté d'elle, Laura cria, « Tu es toujours en forme, hein, Foster ?» Les moments de légèreté étaient entrecoupés de conversations qui révélaient davantage leur personnalité. Laura, toujours directe et pragmatique, commenta, « Tu sais, Olivia, parfois je pense que tu es née au mauvais endroit. Tu aurais dû être une sirène. » Sarah rit, elle serait une sirène rebelle, du genre à défier Poséidon. Je relèverais son défi, plaisanta Olivia, tandis que tous éclataient de rire. Après quelques heures, ils décidèrent de se reposer sur le sable. Mike raconta un voyage récent au Colorado, tandis que Sarah expliquait comment le surf l'aidait à gérer le stress de l'hôpital. Olivia les écoutait attentivement,
se sentant reconnaissante d'avoir des amis qui comprenaient sa passion. C'était comme si ce groupe, sur cette plage, en ce jour, représentait un petit morceau de perfection. À midi, le soleil brillait intensément, et ils commencèrent à ranger leurs affaires. « On y va ?» demanda Laura, mais Olivia hésita. Elle regarda la mer, ressentant une pointe de nostalgie malgré la proximité. « Juste une dernière vague », dit-elle avec un sourire malicieux. Laura soupira. « Bien sûr. Ne te plains pas si on mange tous les sandwichs pendant que tu es là-bas. » Défi accepté, répondit Olivia en riant, prenant sa planche pour retourner à l'eau. À cet instant, elle ressentit un bonheur que peu de personnes peuvent décrire. C'était une connexion pure avec la vie, la nature et la liberté. Ce qu'Olivia ne savait pas, c'est que ce jour, qui avait commencé avec tant de joie, allait changer sa vie à jamais. Le matin à la plage semblait être un rêve pour Olivia et ses amis. La connexion avec la mer, l'adrénaline des vagues et la complicité au sein du groupe créaient une atmosphère d'euphorie partagée. L'eau scintillait sous le soleil, et chaque vague défiant Olivia à la surpasser ravivait sa passion pour le surf. C'était comme si l'océan était en harmonie avec elle ce jour-là. C'était le meilleur matin depuis longtemps, dit Sarah en attachant ses cheveux, maintenant tout emmêlés à cause de l'eau salée. Docteur, vous devez surfer plus souvent. C'est pour ça que je suis toujours aussi détendue, plaisanta Mike, provoquant un rire général. Assise sur le sable avec sa planche à côté, Olivia observait l'horizon, un large sourire sur le visage. Vous avez déjà pensé à quel point on est chanceux? Je veux dire, on a tout ça. La mer, les vagues, l'amitié. C'est presque injuste. Sa voix portait une joie sincère qui était contagieuse. T'es philosophe, Foster, dit Laura, ouvrant une bouteille d'eau. Mais t'as raison. C'est ça, la vie. Ils commencèrent à ranger leurs affaires, pensant déjà au déjeuner qui les attendait. Mike parlait avec enthousiasme d'un food truck de tacos près de la plage. Mais Olivia hésita. Son regard se tourna vers les vagues, maintenant plus grandes et plus défiantes. L'invitation silencieuse de l'océan était irrésistible. Juste une dernière vague, annonça-t-elle d'un ton ferme, comme si aucune discussion n'était possible. Laura roula des yeux, mais lui adressa un sourire complice. D'accord, mais ne tarde pas. J'ai faim. Je promets que ce sera rapide, répondit Olivia en attrapant sa planche. Elle entra dans l'eau avec la familiarité de quelqu'un qui connaît la mer comme sa poche. La brise légère et le bruit des vagues étaient presque hypnotisants. En ramant jusqu'à l'endroit où elle attendait la vague parfaite, Olivia observait chaque mouvement de l'océan, attendant le moment idéal. Puis elle apparut. Grande, majestueuse, presque cinématographique. C'est elle, pensa-t-elle, le cœur battant à toute allure avec l'adrénaline. Elle se positionna, sentant la force de la mer croître sous sa planche. Avec précision et habileté, elle commença à ramer, se préparant à se lever. Mais, avant qu'elle ne puisse se redresser complètement, quelque chose changea. Une force brutale et inattendue frappa sa jambe gauche, la faisant tomber de la planche. La douleur arriva de manière dévastatrice, irradiant dans tout son corps. Le cri d'Olivia fut noyé par le bruit des vagues, mais ses amis, encore sur le sable, remarquèrent immédiatement qu'il y avait un problème. « Olivia !» cria Laura, courant déjà vers sa planche. Mike et Sarah la suivirent, tous animés par la panique. Dans l'eau, Olivia luttait pour rester consciente. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le rouge teindre le bleu cristallin de l'océan autour d'elle. C'est alors qu'elle comprit ce qui s'était passé, un requin l'avait attaquée. La créature avait disparu aussi rapidement qu'elle était apparue, mais les dégâts étaient faits. L'eau salée brûlait la plaie, et la peur envahissait son esprit. Laura arriva la première. « Tiens-toi à moi, Olivia !» cria-t-elle, essayant de garder son calme malgré la scène terrifiante. Avec l'aide de Mike et Sarah,
ils réussirent à placer Olivia sur la planche de Laura et à ramer jusqu'au sable. Ça va aller, Foster. Ça va aller, répétait Laura, plus pour elle-même que pour Olivia, tandis que les autres couraient chercher de l'aide. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'action et d'émotion. Sarah improvisa un garrot avec le haut de sa combinaison de plongée, tandis que Laura tenait la main d'Olivia. « Reste avec moi, amie. » « Ne ferme pas les yeux, supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Le son des sirènes apporta à la fois soulagement et désespoir. Quand les ambulanciers arrivèrent, Olivia était consciente, mais pâle. La perte de sang était importante, et elle peinait à parler. Cependant, avant d'être mise dans l'ambulance, elle serra la main de Laura avec force et murmura « Je vais survivre ». Laura, sanglotant, répondit « Bien sûr que tu vas, sacré têtu ». L'ambulance partit à toute vitesse, laissant un lourd silence sur la plage. L'attaque avait tout changé en quelques secondes. Pour Olivia, l'océan, qui avait toujours été un lieu de sécurité et de liberté, était devenu le théâtre de son plus grand défi. Alors que le sable commençait à sécher sous le soleil de l'après-midi, Laura, Mike et Sarah restaient là, sans mots, tentant de digérer ce qui venait de se passer. La peur se lisait sur leurs visages, mais il y avait aussi une détermination silencieuse. Ils savaient que ce combat serait long et qu'Olivia aurait plus que jamais besoin d'eux. La sirène de l'ambulance résonnait alors qu'Olivia luttait pour rester consciente. Chaque seconde semblait une éternité, et la douleur était écrasante. Laura tenait fermement sa main, assise à ses côtés tandis que les paramédicaux travaillaient pour la stabiliser. « Olivia, tu es plus forte que ça. Ne m'abandonne pas maintenant, entendu ?» dit Laura, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. Olivia hocha légèrement la tête, les mots coincés dans sa gorge par l'épuisement. À l'hôpital, tout semblait se dérouler à un rythme effréné. L'équipe médicale la conduisit immédiatement en chirurgie, et ses amis attendaient dans une salle silencieuse, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Mike marchait d'un côté à l'autre, incapable de s'asseoir. Comment cela a-t-il pu arriver? C'était tellement parfait, tellement normal, se lâcha-t-il, frustré. Laura, essayant de garder son calme, répondit « Ça s'est passé, Mike. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'elle s'en sorte. C'est Olivia Foster, bon Dieu. Si quelqu'un peut surmonter ça, c'est bien elle. » Bien qu'elle parlait avec fermeté, les yeux de Laura trahissaient son inquiétude. Sarah, toujours pragmatique, ajouta « Nous devons être prêts à l'aider en tout. Peu importe ce qui va arriver. » La chirurgie dura des heures, et enfin, le médecin apparut avec un visage grave. Elle n'est plus en danger immédiat, mais, il marqua une pause avant de continuer. Nous avons dû amputer sa jambe gauche en dessous du genou. La bonne nouvelle, c'est que l'opération a réussi et qu'elle a de grandes chances de s'adapter à une prothèse dans le futur. Laura sentit ses jambes céder et dut se soutenir contre le mur. Elle va aller bien, n'est-ce pas? Je veux dire, psychologiquement, demanda-t-elle, sa voix tremblante. Ce sera un autre défi, répondit le médecin. Elle aura besoin de beaucoup de soutien de votre part et de professionnels. Mais, oui, elle peut avoir une vie épanouie. Cela dépend de la façon dont elle fera face à cette nouvelle réalité. Quand Olivia se réveilla, la chambre d'hôpital semblait froide et vide. L'anesthésie rendait son esprit lent, mais l'absence de sa jambe était incontestable. L'espace vide là où il y avait autrefois mouvement et force était comme un cri silencieux. Laura fut la première à entrer. Ses yeux étaient gonflés, mais elle força un sourire. « Salut, Foster. On dirait que tu as eu une journée mouvementée, hein ?» tenta-t-elle de plaisanter, s'asseyant à côté du lit. Olivia resta silencieuse pendant un long moment avant de finalement parler, d'une voix rauque. « C'est fini, Laura. Tout ce que j'étais, c'est fini. Ne dis pas ça, Olivia.
Tu es bien plus que ça, répondit Laura, lui tenant la main. Tu ne comprends pas, dit Olivia, des larmes coulant sur son visage. Ma vie était basée sur le mouvement, la liberté. Je ne peux plus être celle que j'étais. Les jours qui suivirent furent difficiles. Olivia affrontait non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle de devoir faire face à la perte. Amis et famille tentaient de la réconforter, mais elle se renfermait de plus en plus. Les visites se firent moins fréquentes, et la solitude commença à dominer. Pendant la rééducation, Olivia évitait le contact visuel avec les physiothérapeutes et semblait n'être là que par obligation. Chaque exercice était un rappel de ce qu'elle avait perdu. « Allez, Foster, lève-toi » disait un des thérapeutes, tentant de la motiver. Mais elle répondait simplement « Quel est l'intérêt ?» Un jour, Laura décida qu'il était temps d'agir. Elle arriva chez Olivia sans prévenir, portant un sac plein de livres et un air déterminé. « Bon, ça suffit. Tu dois réagir, Olivia. » Olivia la regarda avec un mélange de colère et de fatigue. « Réagir pourquoi ? Pour vivre une demi-vie de ce que j'avais avant ? Pour faire semblant que tout va bien ? Non, pour prouver que tu es plus forte que ça, répondit Laura, la regardant droit dans les yeux. Tu sais combien de parathlètes incroyables existent ? Des gens qui ont traversé ce que tu as vécu et ont trouvé une nouvelle manière de vivre. Pourquoi tu crois que tu es différente d'eux ? Olivia secoua la tête, mais ne répondit pas. Laura lui posa un des livres dans les mains. Lis ça. C'est l'histoire d'un coureur qui a perdu ses 2 jambes et a concouru aux Jeux paralympiques. S'il peut le faire, pourquoi toi tu ne pourrais pas ? Cette nuit-là, tandis que le silence remplissait l'appartement, Olivia ouvrit le livre. Les mots semblaient éveiller quelque chose de dormant en elle. Chaque histoire de surpassement allumait une petite étincelle, et, pour la première fois depuis des mois, Olivia ressentit quelque chose qui n'était ni tristesse, ni apathie. C'était de l'espoir. Le lendemain, elle regarda Laura et dit, « Si je fais ça, ce sera à ma façon. Et tu m'aideras. » Laura sourit, émue. « Bien sûr que je vais t'aider. » Olivia savait que le chemin serait long et douloureux, mais, pour la première fois depuis l'attaque, elle était prête à se battre. Pas seulement pour revenir à la vie, mais pour découvrir qui elle était vraiment au-delà des vagues. La décision d'Olivia de faire face à sa nouvelle réalité n'a pas été un moment de clarté soudaine, mais le début d'une bataille quotidienne. L'adaptation à la prothèse était difficile, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Les premiers jours au centre de rééducation étaient marqués par des chutes constantes, des douleurs musculaires et une frustration écrasante. « Je n'arrive pas à faire ça », répétait Olivia, épuisée, tandis que le physiothérapeute l'aidait à se relever. Réussir, ce n'est pas une question de vouloir ou non. C'est une question d'essayer jusqu'à ce que tu y arrives, répondit-il, avec patience. Laura, fidèle à sa promesse, était là à chaque moment possible. Tu as déjà grimpé des montagnes, Olivia. Ce truc-là, ce n'est rien comparé à ça, disait-elle, essayant de lui arracher un sourire. Olivia ne faisait que souffler, mais au fond d'elle, elle commençait à ressentir la détermination que Laura avait tant insisté pour raviver. C'est lors d'une des séances de physiothérapie qu'Olivia entendit parler d'une course locale pour les parathlètes débutants. C'est plus une célébration qu'une vraie compétition, expliqua une collègue en rééducation, montrant le prospectus. Beaucoup d'entre nous ont commencé par là. Olivia prit le papier, mais ne dit rien. Ce soir-là, chez elle, elle fixa le prospectus pendant de longues minutes avant de l'envoyer par message à Laura, avec juste une phrase, « Je veux essayer ». Les entraînements pour la course marquèrent le début d'une nouvelle phase dans la vie d'Olivia. La prothèse, qui semblait auparavant une prison, devint un outil de liberté. Les premiers pas dans le parc où elle s'entraînait étaient hésitants, mais chaque petit progrès apportait une nouvelle vague de motivation. Plus vite, Foster. Allez. T'es trop vieille pour courir aussi lentement, criait Laura,
excitée, tandis qu'Olivia, en sueur, essayait de suivre. Les entraînements n'étaient pas seulement physiques, c'était un retour à l'adrénaline et à la joie qu'elle croyait avoir perdue à jamais. Un jour, pendant qu'elle se reposait sous un arbre, Olivia brisa enfin le silence sur l'avenir. « Tu penses que je peux vraiment concourir pour de vrai? Pas juste dans ces courses locales, mais dans quelque chose de plus grand ?» Laura, avec un éclat dans les yeux, répondit « Je ne pense pas. Je sais. Et, honnêtement, ce serait incroyable de voir le monde découvrir qui est Olivia Foster. Il suffit qu'on travaille pour ça. » À partir de ce moment, ce qui avait commencé comme une tentative de se reconnecter à la vie devint un objectif ambitieux. Olivia plongea dans le monde du parasport, recherchant des athlètes, regardant des vidéos de compétition et contactant même des entraîneurs spécialisés. 6 mois plus tard, Olivia se tenait à la ligne de départ de sa première compétition régionale. Les souvenirs de ses anciennes aventures défilaient dans son esprit comme un film, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit au monde, elle était là pour prouver à elle-même qu'elle était encore capable. Lorsque le coup de feu retentit, Olivia courut. Chaque pas était une victoire. Chaque mètre parcouru lui rappelait les mois d'efforts et de surpassement. En franchissant la ligne d'arrivée, peu importait qu'elle n'ait pas gagné la course. Elle ressentit la même vague d'émotion qu'elle avait ressentie lors de ses meilleures sessions de surf. Elle était revenue à son essence. Ce n'était que le début, dit-elle à Laura, souriant en serrant sa amie dans ses bras. Laura, émue, répondit « Je sais. Le prochain pas est bien plus grand. » Inspirée par sa performance et par l'énergie retrouvée, Olivia décida d'aller encore plus loin, les Jeux paralympiques. Les mois suivants furent intenses. Entraînement quotidien, ajustement de la prothèse et séances de renforcement mental remplirent son emploi du temps. Elle eut des moments de doute, mais l'idée d'abandonner ne fut plus jamais une option. Le jour où elle reçut la lettre officielle de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo, Olivia ne put contenir ses larmes. « J'ai réussi », murmura-t-elle, tenant le papier de ses mains tremblantes. Laura, à ses côtés, célébrait comme si c'était sa propre victoire. « Je t'avais dit. Tu es imbattable. » Arriver à Tokyo fut comme vivre un rêve. Le stade olympique était grandiose, et Olivia ressentait tout le poids de tout ce qui l'avait menée jusqu'ici. Le jour de la compétition, alors qu'elle attendait son tour, elle ferma les yeux et respira profondément. Dans son esprit, elle était de retour dans l'océan, ressentant l'eau sous ses pieds, prête à défier les vagues les plus hautes. Quand le signal de départ fut donné, Olivia courut avec tout ce qu'elle avait. Chaque pas était un hommage à celle qu'elle avait été et à celle qu'elle était devenue. En franchissant la ligne d'arrivée et en voyant son nom en 2e position, une avalanche d'émotions la submergea. Médaille d'argent. Mais pour Olivia, c'était de l'or. Alors qu'elle recevait la médaille, Olivia regarda le public et aperçut Laura dans les tribunes, agitant la main avec un sourire fier. Le chemin parcouru jusque-là n'avait rien eu de facile, mais chaque chute, chaque douleur et chaque effort en valait la peine. Parce qu'à ce moment-là, Olivia savait qu'elle avait non seulement surmonté l'attaque, mais aussi les limites qu'elle pensait avoir. Tokyo était en fête. L'éclat des lumières, le son vibrant des foules et l'énergie des Jeux paralympiques faisaient vibrer l'air d'émotion. Pour Olivia, l'événement était plus qu'une compétition, c'était l'apogée d'un parcours de résilience. La médaille d'argent accrochée autour de son cou n'était pas seulement un symbole de victoire athlétique, mais aussi de dépassement personnel. Alors qu'elle descendait du podium, le son des applaudissements et des cris de la foule résonnait encore. Olivia regarda le stade, essayant d'absorber chaque détail de ce moment. Ses yeux croisèrent ceux de Laura dans les tribunes, agitant frénétiquement la main et criant quelque chose qui se perdit dans la foule. Elle sourit, reconnaissant le rôle crucial que son amie avait joué dans son parcours. Plus tard, à l'hôtel, Olivia eut enfin un moment de tranquillité.
Assise sur le balcon, la médaille dans les mains, elle regardait le ciel étoilé, laissant les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de douleur, mais de gratitude. Elle se rappela des premières semaines après l'attaque, lorsqu'elle croyait que sa vie était terminée. Le contraste avec ce qu'elle ressentait maintenant était presque incroyable. Laura arriva peu après, portant 2 tasses de thé. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin, » dit-elle en lui tendant une tasse. « Merci, » répondit Olivia, essuyant rapidement ses yeux. « Tu crois que tout ça est réel ? Je veux dire, ça ressemble à un rêve. » Laura s'assit à ses côtés et répondit, « Si c'était un rêve, ça aurait été facile. » Et rien de tout ça n'a été facile, Olivia. Tu as lutté pour chaque pas, pour chaque victoire. C'est plus réel que tout ce que tu peux imaginer. Elles restèrent silencieuses quelques minutes, appréciant l'instant. Finalement, Olivia parla. Tu sais, je pensais que mon but dans la vie était de surfer, de défier les plus grandes vagues et de vivre dans l'instant. Mais maintenant, je crois que mon but est plus grand que ça. Je veux inspirer les autres à voir que, même dans les pires situations, il y a toujours quelque chose pour lequel se battre. Laura sourit, tenant la main d'Olivia. Tu le fais déjà, Foster. Tu inspires tous ceux qui t'entourent, et maintenant le monde entier sait qui tu es. Lorsqu'Olivia rentra à San Diego, elle fut accueillie en héroïne. L'aéroport était rempli d'amis, de familles et même d'inconnus qui s'étaient inspirés de son histoire. Il y avait des affiches, des fleurs et des applaudissements qui firent à Olivia ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait décrire avec des mots. Parmi les visages dans la foule, elle aperçut Sarah et Mike, agitant les mains avec excitation. « Regarde qui est devenue une célébrité », plaisanta Mike, en la serrant dans ses bras. Sarah rit et ajouta, « Et dire que tu avais presque abandonné la physiothérapie. Heureusement que tu n'as pas écouté ce thérapeute insistant. » Olivia rit avec eux, se sentant véritablement chez elle. Mais, à mesure que les jours passaient, elle réalisa que son parcours était loin d'être terminé. Participer aux Jeux paralympiques avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Des invitations à donner des conférences, des interviews et des événements commencèrent à arriver, et Olivia saisit chaque occasion de partager son histoire. Un jour, alors qu'elle parlait à un groupe de jeunes athlètes, Olivia se rendit compte de l'impact de ses mots. Une fille portant une prothèse similaire à la sienne s'approcha à la fin de la conférence et dit « Je pensais que ma vie était terminée après l'accident. Mais maintenant, je vois que je peux être qui je veux. » Merci, Olivia. Ces mots restèrent avec Olivia pendant longtemps. Elle décida de lancer un projet visant à encourager les jeunes handicapés à s'impliquer dans le sport. Elle nomma ce projet « Au-delà des vagues », en hommage à l'océan qui avait toujours été sa source d'inspiration. Le projet grandit rapidement, attirant des partenariats avec des organisations sportives et atteignant des enfants et des adolescents à travers tout le pays. Des années plus tard, lors d'un après-midi tranquille à la plage, Olivia était assise dans le sable, observant la mer. À ses côtés se trouvait une jeune apprentie surfeuse du projet « Au-delà des vagues », portant une prothèse semblable à la sienne. La fille semblait nerveuse, regardant les vagues. « Et si je tombe ?» demanda la jeune fille. « Alors tu te relèves » répondit Olivia avec un sourire. La vie ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours trouver la force de se relever. La jeune fille sourit, inspirée par les paroles d'Olivia, et courut affronter les vagues. Olivia observa alors qu'elle ramait et se levait sur la planche avec détermination. Une sensation de fierté envahit sa poitrine. Elle savait qu'à cet instant, elle vivait son but. Au loin, les vagues se formaient, majestueuses et invitantes, tout comme ce jour-là où tout avait changé. Mais maintenant, Olivia savait que sa véritable force ne résidait pas seulement dans le fait de défier l'océan, mais de surmonter les limites que la vie lui avait imposées. Et, à chaque pas, chaque chute et chaque victoire, elle continuerait à vivre intensément exactement comme elle y avait toujours cru.
L'histoire d'Olivia Foster se répandit rapidement à travers le monde. Depuis ses premières interviews après les Jeux paralympiques jusqu'aux vidéos émotionnelles partagées sur les réseaux sociaux, son parcours de dépassement de soi devint un symbole de résilience et de détermination. Mais pour Olivia, l'impact le plus important était ce qui ne pouvait être mesuré en likes ou en vues, c'était l'effet que son histoire avait sur les personnes qui luttaient pour trouver de l'espoir. Le projet, Au-delà des vagues, grandit bien au-delà de ce qu'Olivia avait jamais imaginé. Avec le soutien d'entreprises, de parathlètes renommés et d'une équipe dévouée, le projet proposait des cours, des mentorats et des compétitions pour les enfants et les jeunes handicapés. Le sourire sur le visage des participants était la plus grande récompense pour Olivia, qui assistait fréquemment aux événements pour partager ses expériences. Un jour, lors d'un événement annuel du projet, Olivia fut abordée par un garçon nommé Ethan, âgé de 12 ans. Il avait perdu une jambe dans un accident de vélo et semblait clairement nerveux d'être là. « Je ne sais pas si je peux le faire, » dit-il, tenant sa planche avec des mains tremblantes. Olivia s'abaissa pour être à sa hauteur et répondit avec un sourire, « Je pensais aussi que je ne pouvais pas. Mais j'ai découvert que le « je ne peux pas » ne dure que jusqu'à ce qu'on essaie. Tu veux essayer avec moi ? Ethan acquiesça, hésitant, et ensemble, ils allèrent dans l'eau. Le garçon tomba plusieurs fois, mais Olivia l'encouragea à continuer. Lorsqu'il réussit enfin à s'équilibrer sur la planche, il cria de bonheur, et Olivia vibra avec lui. « Tu vois ? Je t'avais dit que tu pouvais, » dit-elle, riant. Ethan sortit de l'eau avec un éclat dans les yeux qu'Olivia connaissait bien, c'était l'éclat de quelqu'un qui avait trouvé de la force en lui-même. Alors qu'Olivia continuait à inspirer d'autres personnes, son propre parcours ne s'arrêtait pas. Elle retourna concourir dans des événements paralympiques, remportant des médailles et battant des records. Chaque victoire était une nouvelle manière de montrer au monde que les limites sont seulement temporaires. Mais plus que cela, elle trouva des moyens d'équilibrer l'athlète compétitive qu'elle avait toujours été avec sa passion pour enseigner et inspirer. Lors d'une interview émotive pour une chaîne internationale, le journaliste demanda « Olivia, que diriez-vous à cette version de vous-même, juste après l'attaque, qui pensait que sa vie était terminée ?» Olivia marqua une pause, les yeux remplis d'émotion, avant de répondre « Je lui dirais de faire confiance au processus. De croire que la fin d'une chose peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Je ne suis plus la même personne qu'avant l'attaque, mais cela ne signifie pas que j'ai perdu qui j'étais. J'ai grandi, je me suis transformée, et maintenant je vois que vivre intensément, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous ressentez et partagez. » Un jour ensoleillé, des années plus tard, Olivia se trouvait de retour sur la même plage où sa vie avait changé pour toujours. Cette fois, il n'y avait ni peur ni douleur dans son cœur, juste de la gratitude. Assise dans le sable, elle regardait l'horizon tandis que la brise marine effleurait son visage. Laura s'approcha et s'assit à ses côtés, lui tendant une bouteille d'eau. « Tu ne te lasses jamais de venir ici, n'est-ce pas ? » demanda Laura en riant. « Jamais, » répondit Olivia, avec un sourire tranquille. « Cette plage m'a donné l'une des pires expériences de ma vie, mais elle m'a aussi donné le point de départ pour tout ce que je suis aujourd'hui. » Laura la regarda, admirative. « Tu es une inspiration, tu sais ? Même pour moi. » Olivia haussa les épaules, plaisantant. « Ah, je savais bien que tu avais besoin d'une héroïne. » Toute de rire, le son résonnant au-dessus du bruit des vagues. Olivia regarda l'océan une dernière fois avant de se lever. « Allez, Laura. On a du travail à faire. Il y a encore beaucoup de gens qui attendent de découvrir de quoi ils sont capables. » Alors qu'elles marchaient ensemble sur le sable, Olivia savait que son parcours n'aurait jamais de fin. Il y aurait toujours de nouvelles vagues à surfer, de nouveaux défis à relever et de nouvelles personnes à inspirer. Et elle était prête pour chacun d'eux. Parce que, comme elle le disait toujours, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous faisons avec ce que nous avons encore.